Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez remarqué l'élan de communication qui est mis en place depuis quelques jours et c'est l'option que nous avons adoptée. Vous savez que dans un cadre donné, il nous est recommandé l'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle depuis beaucoup de mois, nous sommes restés dans la perspective de mettre en application cet amour de Dieu par rapport à la situation qui nous concerne, que vous connaissez. Donc nous avons essayé de mettre en avant tout ce qui pouvait avoir comme attribut pour que la vocation de notre association, telle que voulue par Papa Guy-Émile Louffa-Sétikwabo, puisse se concrétiser aussi dans nos comportements, dans nos actes. Malheureusement, comme vous le remarquez, comme vous le constatez depuis peu, tous ces efforts dans le cadre d'un règlement interne semblent ne pas aboutir aux résultats escomptés. Est-ce une façon pour nous par rapport à tout cela d'abandonner cette notion de l'amour? Non, nous pensons simplement que comme ça a été le cas dans les sociétés antérieures, la Bible nous relate beaucoup de situations de crise qui se sont passées au milieu des peuples que Dieu, des peuples sur lesquels Dieu avait eu à baser son amour. Mais compte tenu de ce qui se dit à gauche et à droite, nous avons pensé qu'à compter d'aujourd'hui, il fallait qu'on ouvre une autre étape dans le domaine de la communication. Raison pour laquelle nous venons ouvrir donc cette série de quelques documentaires, de quelques émissions que nous allons mettre à votre disposition et qui sont des émissions, des documentaires élaborés pour vous apporter la vérité. Parce que nous pensons que seule la vérité peut nous affranchir et seule la vérité peut amener les uns et les autres à comprendre ce qui se passe. Donc aujourd'hui nous ouvrons cette émission avec Maman Émilienne Louffa. Bonsoir Maman Émilienne Louffa et que Papa Émile te bénisse. Bonsoir Papa Mikongi Londo Charles. Maman Émilienne est vue sur... Bucopen, Bucodec. Voilà, Maman Émilienne, j'allais dire, est vue à la télé, on l'écoute à la radio. Est-ce que Maman Émilienne peut se présenter? Peut-être que d'aucuns pensent que vous êtes une sœur, bon, vous arrivez comme ça sur le plateau et il y en a d'autres qui ne vous connaissent pas. Certains vous connaissent peut-être un peu. Nous vous laissons donc le temps de vous présenter. Merci Papa Mikongi Londo Charles, président adjoint de Bucopen, Bucodec. Merci Papa Guy-Émile Louffa-Sétikwabo qui m'a donné l'opportunité d'être ici dans cette tribune. Merci mes frères et sœurs. Moi je suis la sœur Louffa Émilienne, deuxième fille du grand maître. J'étais la première fille, mais je crois que c'est avec la manigance que je vois maintenant. Voilà pourquoi je suis devenue la deuxième fille. Je suis venue ici, à cette tribune, pour expliquer un peu aux frères et sœurs et à tous les habitants de Pointe-Noire, du Kouilou et du monde entier. J'ai ouï dire par notre hiérarchie où il y a une communication qui s'est faite à l'Odima le 13 avril 2017 en parlant toujours du nom de notre président adjoint, Papa Mikongi Londo Charles, qu'il a fait ceci, il a fait cela, il n'est pas premier président adjoint. Moi je me dis que la première des choses, nous avons une loi primordiale, c'est l'amour sincère du prochain. Et quand tu es dans l'association Lozolo Amour, nous avons notre devise qui est amour sincère, unité, paix. Et normalement, on ne serait pas dans cette situation si seulement si les frères et sœurs, notre hiérarchie, écoute ou met en pratique l'enseignement Sétikwabien. Parce que celui qui est dans l'association Lozolo Amour, on ne peut pas se permettre de dire de n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de dire de n'importe quoi. En pendant le mensonge, on devait avoir peur plutôt de Dieu.
Parce que le Dieu que nous vénérons, c'est un Dieu de vérité. Et si seulement il suivait Papa Guy Émile Foissé-Tukwabo, on ne serait pas arrivé à cette situation, parce que lui, il nous dit ceci: l'association, ce n'est pas un tribunal. Et ça m'étonne qu'on puisse nous emmener maintenant dans les tribunaux, alors que Papa Guy Émile Foissé-Tukwabo nous dit souvent, et nous a toujours dit que si tu as un problème avec un frère, il faut se rabattre auprès de ce frère et trouver un compromis. C'est ce qu'il nous demande. Mais ça m'étonne que maintenant, les gens disent de n'importe quoi, ils racontent de n'importe quoi à propos de Papa Mikongi Londo Charles. Je l'avais tantôt dit que le problème d'exclure Papa Mikongi Londo Charles en mai dernier n'était pas de papa, c'était un montage, c'était un mensonge, parce que cela provient de ma famille biologique, parce que ce problème-là a été d'abord... ce genre de problème était d'abord posé auprès du délégué permanent lorsque le frère Abraham Bakekolo avait été nommé, je crois que c'était un Malaki, ou je ne me rappelle plus. Ils avaient dit que papa n'avait plus envie de... Enfin, avait enlevé papa Kindu Bisombolo. Et lorsque j'avais entendu, moi je n'étais pas présente à cette séance. À cette fête, j'étais présente, mais j'étais partie en retard parce que c'est à cause de César. Lorsque j'étais rentrée le soir, le frère Makita Dodé me brosse la situation en me disant que, en tout cas, il y a eu un problème comme ci, comme ça, parce que papa Abraham n'a pas voulu respecter papa DP. Je dis quoi? Moi j'ai dit, j'ai abandonné ce que j'avais emmené. Et j'étais parti voir mon petit frère David Loufoy, le roi, en lui disant que ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est parce que je n'étais pas là, ça ne devait pas passer. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas enlever un chef que papa a mis. Et c'est ce que j'avais fait aussi à David Loufoy. Lui-même il m'entend, il va m'entendre, il va m'écouter. Lorsqu'on a voulu l'enlever de là où papa l'avait mis. Parce que nous, on a voulu l'enlever. Mais oui, par nos frères et sœurs, ceux qui l'épaulent maintenant. Et on a voulu l'enlever. Moi j'ai dit, en tout cas, ça ne peut pas passer, parce que quand papa nomme quelqu'un, c'est une loi. Moi je ne me vois pas que papa a nommé quelqu'un et que vous puissiez l'enlever. Et c'est ce qui a été fait aussi à papa Bikindu Bisombolo. Quand j'ai entendu cette information, je suis montée là-bas voir Dalvi. J'ai dit, appelle Bakekolo Abraham pour qu'on se voie, pour qu'il aille demander pardon chez papa DP, parce que ça ne doit pas se passer comme ça. Nous, enfants, on ne peut pas s'ingérer dans le point de l'association Luzolo Amour. On n'a pas cette décision. Si c'est pas papa lui-même qui décide, nous, enfants, en tout cas, tout a été bien établi. Papa a dit la famille reste la famille, et l'association aussi reste l'association. Donc on ne peut pas mêler ou mélanger l'association et la famille. Donc c'est... Voilà, donc jusqu'à une période donnée, il y avait bien la séparation. On sentait bien ce qui est de la famille à côté, ce qui est de l'ASLA à côté. Mais pourquoi maintenant la famille cherche à s'impliquer dans la gestion de l'association? En tout cas, je suis émue. Cela ne peut pas être. Moi, je crains notre Dieu, qui est Papa Guy Émile Foissé-Tukwabo. Lorsqu'il il donne une information, ça devient une loi. Donc je ne sais pas sur qui eux ils comptent. Mais par contre, moi là, j'ai peur. Je ne peux pas m'engager à ce genre de problème. Parce que quand il dit quelque chose, ça devient une loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Que papa Guy Émile Foissé-Tukwabo dit que ça, moi je veux comme ça, moi je ne peux pas vraiment venir dire que même si on me donne l'argent, je ne peux pas. Parce qu'il faut avoir peur de Dieu qu'avoir peur d'une personne. Moi j'ai peur de Dieu, je dis que lorsqu'il se mêle là, en tout cas c'est pas de papa. Et donc maman Emilia nous confirme que ces exclusions, ces destitutions, tout ça se passe au niveau de la famille, et puis on cherche à imposer au niveau de l'association. Moi je suis sûr. Et c'est ce que en tout cas je réitère. C'est mes petits frères, c'est Dalvi Loufoy, Evelyne Loufoy, Madeleine Loufoy,
qui sont à l'origine de ça. Parce que lorsque ce problème a commencé, lorsque on est revenu de Madingu, parce que moi j'étais là-bas, et d'ailleurs ils se sont partagés de l'argent, alors que moi j'étais bien présente. Oui. Moi j'étais bien présente, ils m'ont rien dit, parce que eux ils savaient que même si on dit Aya Emilienne, elle ne va pas accepter. Parce que moi le mensonge, je ne peux pas l'accepter. Moi je préfère aller chez Dieu, les mains en haut, que d'aller avec des insaletés au niveau de Dieu. Je ne peux pas le faire. Donc ils se sont partagés de l'argent. Moi j'ai entendu, j'ai ouï dire des millions. Et dès que le problème est tombé, eux ils ont fui. Et moi j'étais restée là-bas. Moi si j'étais à leur gérance, je crois qu'on devait même me taper là-bas. Mais puisque les frères et sœurs connaissent bien, oui, voilà. Ils disent oh non, elle est laissée là, mais qu'est-ce qu'elle gère la pauvre? Et c'est ce que d'ailleurs m'avait fait que je puisse être en sécurité là-bas. Parce que je n'ai jamais géré quelque chose, ni ce qui revient à notre père, moi je n'ai jamais géré ça. Je n'étais jamais présente à une des réunions que David Loufoy présidait, ou Evelyne Loufoy ou Mado Loufoy. Je n'étais jamais présente. Donc, eux, ils ont fui, ils se sont partagés de l'argent et ils ont fui. Et lorsque nous sommes revenus, ma fille est allée prier à Arad. Lorsque j'envoie mon mari chez mon petit frère Dalville Leroy dit ceci: oh vraiment, il n'y a que l'enfant de Aya Emilienne qui va à Arad, et pourtant on a défendu tout le monde. Mon mari, papa Jean de Dieu Batadingue, papa Sardine, lui dira que ce que tu dis là, ce que vous avez fait, ta soeur Emilienne n'est pas d'accord. Parce que nous, enfants de Dieu, on ne peut pas s'ingérer dans la gestion de la OPH. Il y a des rubriques que papa bénéficie de là. Mais nous, venir gérer que je dis ceci, je vais enlever papa Mikungi, ça, on n'a pas le droit. Donc, ce que vous dites là, ta soeur a dit qu'elle n'est pas du tout d'accord. Laisse Jessica évoluer à Arad, elle aussi elle va partir à Arad. Ah vraiment, ah nous la famille on s'aime pas. Ah Yaya trahit la famille. Trahir la famille? Comment je dois trahir la famille? Mais je dis la vérité, ce que papa Guillaume nous dit dans des cassettes. Il y a bien des cassettes que papa nous envoie. Il y a des notes circulaires. Donc je ne peux pas me détourner de l'enseignement de papa Guillaume Fossé. Ça je dis non. Donc tout ça, je dis, je confirme, ça provient de chez ma propre famille. Les enfants de papa Guillaume Fossé Chukwabo, qui papa aussi dit que, est-ce que c'est mes enfants? Je crois que c'est Satan qui me les a donnés. Oui, et moi je suis sûr, moi normalement, lorsque j'avais un problème au tribunal avec mon petit frère Guy Loufoy, celui qui m'a suivi, j'avais demandé qu'on l'on fasse un test d'ADN pour bien voir si c'est vraiment les enfants de papa Guillaume Fossé Chukwabo. Vraiment. Même là, vraiment, je voudrais qu'on nous fasse des tests d'ADN. Parce que le comportement ne répond pas, ne reflète pas des enfants de Guy Émile Fossé. Moi, j'ai honte. Moi, ça me fait une honte. Ça me fait une honte, papa. Et maman Emilienne, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un comme le frère Jean-Pierre Bikinou Bissomolo, le DP, à appuyer ce genre de choses? Pourtant, tout le monde sait que c'est le faux. Maintenant, pourquoi lui et toute l'équipe qui l'accompagne, pourquoi eux, ils restent à appuyer ce que la famille est en train de fabriquer? Mais je me dis, s'il appuie ça, c'est par... Bon, je ne peux pas juger, mais je me dis que c'est le manque de sagesse. Parce que j'ai tantôt dit avant là-bas que si papa Bikinou Bissombolo était sage, il devait venir ou bien convoquer une réunion, demander à l'enfant qui est papa Mikungi Londo Charles, parce qu'on entend parler auprès des frères et sœurs que lorsqu'il venait ici, vous le recevez normalement. Il a vécu chez moi et puis chaque fois il est toujours logé. Il devait dire, mon fils, regarde ce que j'ai entendu. Bon. Et papa aussi devait expliquer, papa Mikungi devait expliquer, non papa, ce que vous entendez c'est pas ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et on devait trouver un compromis. Donc revenir, comment on dit, à la case départ. Oui. La Malambou. Revenir, donc dire à ton fils, papa, moi j'ai entendu ça. Mais toi, comment tu connais ce problème-là? Donc il n'a pas été sage. Ou bien, bon... je peux le dire que peut-être on lui donne de l'argent. Parce qu'il dit quand même qu'il arrive des moments où papa Émile l'appelle à 10h45, à 13h45. Ah non. Bon. Peut-être maman Emilienne aussi a ce numéro de en papa tout cas, Émile moi je dis non. Moi je dis papa non.
Sinon que lorsque j'étais très malade, papa devait m'appeler quand même. Oui. Moi, je suis sa fille ou non? Oui. Moi, j'étais mourante. Oui. Mais papa ne m'a jamais appelé. Mais alors? Et il appelle seulement pour... Il appelle pour enlever, pour destituer l'association. Non, ça je dis non. Non, en tout cas, bon. Je ne sais pas, c'est lui-même qui connaît, mais ça, moi, je ne connais pas. Sinon, il devait m'appeler pour dire que, ah, ma fille, regarde ceci, regarde cela. Parce qu'en 2008, il avait bien dit que, moi, je ne vais plus vous dire quelque chose. Parce que la hiérarchie, c'est maintenant que je commence à comprendre que c'est eux. La hiérarchie, là, quand je dis, ils ne m'écoutent pas. Ils font des... Comment on dit? Quand ils donnent quelque chose et qu'ils ne veulent pas... Ils détournent, oui. Ils ne font pas aboutir. Oui. Ils cachent des informations les plus importantes. Donc la hiérarchie, depuis longtemps, ils étaient dans le faux. Oui. Ils cachaient la vérité de Papa Guy Mfossé Tchoukwabo. Donc je me dis que le téléphone là, c'est eux qui connaissent, moi je ne connais pas. Sinon, papa devait m'appeler aussi, en tant que deuxième fille qui souffre. Et on tient à rappeler à ceux qui nous suivent que dès que la divinité de Dieu, chaque fois que la divinité de Dieu est découverte, Dieu rentre dans une dimension spirituelle. C'est pour ça que vous voyez que quand nous parlons de Papa Émile, nous parlons de Papa Émile en tant que Dieu. Alors, maman Emilienne, les gens pourraient être tentés de croire peut-être qu'on vous a payé, peut-être qu'on vous donne l'argent. Est-ce qu'on vous donne l'argent, est-ce qu'on vous paye, est-ce que vous êtes corrompu? Non, pas du tout. Papa Émile est ici, omniprésent, omniscient, omnipotent. Je n'ai pas reçu de l'argent de la part de Papa Mikungi Londo Charles. Non, on ne me paye pas. Mais je viens dire la vérité que Papa Émile nous dit à travers ses associés, enfin les associés, les frères et sœurs. Ce n'est pas les adeptes. Mais les associés, les associés, les frères et sœurs, ce qu'il nous dit. Moi, je suis l'enseignement, c'est quoi bien. Il nous parle dans les cassettes. Il nous parle dans les notes circulaires, il nous parle dans beaucoup de... Il peut envoyer aussi un message à un frère. Bien sûr, à n'importe qui. À n'importe qui, il est libre. Donc, je n'ai rien reçu, que là où je suis avec papa, que j'ai de l'argent, qu'on m'a donné de l'argent, je dis non. C'est faux, papa. Vous ne m'avez rien donné. Rien donné, mais je viens dire la vérité de Papa Guy Mfossé Tchoukwabo. Parce que c'est la vérité que nous sommes. Mais oui, je dois craindre Dieu. Je ne dois pas craindre les hommes de la terre, mais je dois craindre Dieu. Parce que le jour que je veux partir, c'est moi qui rendra compte là-bas seul, sans qu'il y ait quelqu'un, sans qu'il y ait, ou bien, je ne sais pas, un compagnon ou tout ça. Exactement ça, vous avez compris. Et pour les frères et sœurs de notre association qui connaissent Maman Emilienne, elle n'a pas changé, elle est constante depuis le départ. Je crois que ceux qui vont à Kibossi, ceux qui vont à Brazzaville, vous avez connu Maman Emilienne, c'est la même qui est là. Et aujourd'hui, quand elle parle, sauf ceux qui ont un mauvais cœur, qui peuvent peut-être penser à autre chose, mais en fait, de tous les enfants, nous connaissons Maman Emilienne dans ses comportements de vérité, dans ses comportements de sincérité. Donc voilà, maman, c'est ce témoignage-là. Nous ouvrons, ça c'est une série d'émissions que nous ouvrons. Tout à l'heure, il y aura encore, nous avons fait un documentaire pour montrer les contradictions du délégué permanent. Et nous aurons une autre émission sur d'autres chaînes. C'est-à-dire que nous avons commencé à communiquer pour démontrer aux gens que ce qui se fait relève purement du faux. Parce qu'on a même entraîné certaines autorités à croire à ces mensonges. Et vendredi, nous avons des amis qui partent à Brazzaville. Nous avons ceux qui vont descendre samedi à Dolisie, à Kaye, à Sibiti. Nous allons en France, nous allons au Gabon, nous allons en Afrique de l'Ouest pour apporter donc la vérité, parce qu'il y a tellement de l'intoxication. On dit des choses qui ne sont pas justes. Vous avez vu par exemple dans la déclaration, la fameuse déclaration de Loudima. On arrive à contester même ce que le grand maître lui-même avait dit. On met comme si c'était du faux. On dit nous avons signé des partenariats sans l'autorisation de la hiérarchie, alors que les partenariats c'est la demande de Guy Émile Loufoy. C'est quoi beau. Aujourd'hui nous avons la Banque mondiale et tout ça. Donc voilà maman, vraiment merci beaucoup. Et comment pensez-vous que la situation que nous vivons là peut se régler? Quelle solution d'après vous pour que ce que nous vivons puisse trouver un règlement? Merci papa. Je me dis que nous sommes des spirituels. Un spirituel, lorsqu'il a un problème avec son prochain, il doit revenir. Comme je l'ai tantôt dit, c'est pas aller dans les tribunaux. Les tribunaux ne vont rien arranger. Mais plutôt, si seulement si ils suivent bien l'enseignement de papa Guy Émile Mfossé Tchoukwabo, d'abord lui-même il ne veut pas les tribunaux.
Si tu as un problème avec ton frère, reviens à la case départ, vous vous concertez et vous trouvez un compromis. Moi, je me vois, il n'y a que ça. Parce que c'est l'amour que Papa Guy nous demande. Revenir à la case départ. Si seulement Papa Bikindu Bisombolo, délégué permanent, pouvait revenir en arrière pour dire que, ah ben, ou bien bon, peut-être qu'à cause de sa hiérarchie aussi, il ne peut pas revenir, mais au moins dire quelque chose, bon, ce qui s'est passé, bon, on a laissé seulement. Mais lorsqu'il va continuer seulement à aller, mais Dieu va le confondre, papa. Parce qu'on ne blâme pas avec Dieu. Dieu va le confondre. Donc moi, ma solution était que Papa Bikindu Bisombolo revienne à la case départ. Comme le veut Papa Guy Mfotse-Chukwabo. Pour qu'au moins, nous puissions sauver l'association Luzolo Amour au péage. Maman Emilienne, dans ce combat-là, il y a un nom qui revient. Mikungi. Mais pourquoi, Maman Emilienne, pourquoi on s'attaque particulièrement à Mikungi Lundusha? Est-ce qu'il y a une raison? Parce qu'aujourd'hui en France, nous avons un frère du nom de Lévin Ziengi qui évolue avec une association Luzolo, les mêmes mariniers que nous. Ils ont même fait un récépissé. Ici à Pointe-Noire, nous avons aussi des frères qui évoluent avec le nom de Luzolo. Donc, mais pourquoi c'est seulement Mikungi qui est conseillé? Est-ce qu'il peut y avoir une raison à ça? Bon, moi je peux dire, papa, le nom de Mikungi, en train de revenir, parce que c'est un bon travailleur. Et on voulait, ils veulent enlever le bon travailleur pour encore faire leur, comment je peux dire? Leur combine. Bon, ne pas faire avancer l'association de Luzolo. Moi je me dis ça, papa. Parce que au village, à Kibossi, je ne trouve pas quelque chose d'extraordinaire là-bas. Alors qu'il y a eu bien des choses. Et ils ont construit seulement des toilettes. Les toilettes en bas, oui, tu te sers avec. Et en haut, il y a aussi des toilettes là-bas qu'on va se servir avec. Moi, je me dis que le nom de Papa Mikungi ne fait que revenir parce que c'est un bon travailleur. Et ils veulent l'enlever de là pour qu'il puisse continuer à faire de n'importe quoi, de s'empocher, mettre l'argent dans leur poche des associés qui souffrent. Mais il y a beaucoup des associés qui souffrent, papa, qui donnent leur argent. Celui qui vend, par exemple, du charbon. Celui, par exemple, un infirme. Mais il vient cotiser pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Mais on ne peut pas continuer qu'on vienne vous donner l'argent, que vous empochez l'argent. Moi, je me dis, si le problème de Mikungi, le nom de Mikungi ne fait que revenir, c'est pour l'enlever de là. Et qu'ils fassent leur petit jeu. De n'importe, pour que l'association n'avance pas. Moi je me dis ça. Il n'y a pas autre chose parce que c'est un bon travailleur. Il suit les pieds de Papa Guy Mfotse, tu crois. Moi je me dis ça. Papa Guy Emile qui est un travailleur infatigable. Merci maman Emilienne. Le mot de la fin, puisque nous arrivons à la fin, le mot de la fin à l'endroit des frères et sœurs. Certains sont découragés, d'autres ne comprennent plus ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces frères et à ces sœurs? Merci encore une fois de plus, papa. Je dis ceci, je m'adresse à tous les frères et sœurs. Si seulement vous avez signé le texte d'engagement, il faut le sauver. Enfin, mettre en pratique ce qu'on nous a dit dans le texte d'engagement, parce que c'est notre, je peux le dire, c'est notre guide, quelqu'un qui est dans l'association Luzolo Amour et qui ne fait pas la volonté du maître et qui foule au pied le texte d'engagement. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'association Luzolo Amour. Ça veut dire qu'il ne suit pas Papa Guy Mfotse Chukwabo. Moi, je ne peux que dire aux frères et sœurs d'avoir le moral, de sauver notre association Luzolo Amour qu'on veut emmener dans l'abîme. Parce que Papa veut que nous tous, nous partons avec lui. Il n'y a que ça. On a besoin de la vie éternelle. On n'a pas besoin seulement des choses terrestres. Mais Papa Émile ne veut pas que d'autres frères et sœurs restent. Il veut nous emmener tous. D'où il n'y a pas de division, c'est lui. Chez lui, il n'y a pas de division. Donc la hiérarchie qui fait la division, c'est tant pis pour lui. Mais nous, qui avons signé le texte d'engagement, de notre propre volonté, on doit le sauver pour que nous tous, nous puissions aller à la vie éternelle comme le veut Papa Guy Mfotse Chukwabo.
En tout cas, merci. Nous terminons avec ce bon mot. Et je tiens à dire à tout le monde que nous avons, vous voyez, ça c'est le dossier qui est prêt. Nous avons apprêté tout le dossier. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts à aller auprès de toutes les institutions si on nous appelle. Que ce soit les tribunaux. Notre souhait, ce n'est pas les tribunaux. Papa Emile n'a jamais voulu les tribunaux. Mais nous avons pu constituer tout ce dossier que vous voyez là. Et vous allez comprendre que c'est un problème qui ne remonte pas seulement à Madingou. Ce n'est pas le refus de la note de Madingou. Vous allez voir dedans des lettres que nous avons adressées aux délégués permanents depuis 2013. Des documents depuis 2008-2009. Et qui donnent raison à ce que maman Emilienne venait de dire. Donc nous sommes prêts aujourd'hui à nous présenter partout. Parce que c'est le débat de la vérité. Et Dieu est au contrôle de ce débat. Et nous sommes sûrs. Et comme la Bible a toujours prouvé, aucun homme ne pourra aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Que nous montons, que nous descendions, nous ne pourrons jamais aller à l'encontre de la vérité de Dieu. En tout cas, merci beaucoup. C'est une série d'émissions qui commence. Attachez vos ceintures, il y en aura d'autres. Que Papa Guy Emile vous bénisse. Banisa disaka bajingi jilufwa loani